Après le combat, Christian Mbili a déclaré « Quand on a mes entraînements, quand on a mon hygiène de vie, on ne doute de rien. » Une chose est sûre, je prends mes billets pour le Cameroun, je vais faire un stage d'entraînement là-bas. Mais quel boxeur, mais quel combattant ils ont sur cette terre, c'est incroyable. Les gars, s'il y a des Camerounais qui m'écoutent, envoyez-moi s'il vous plaît toutes les recettes traditionnelles en message privé Instagram. Je veux savoir quelle est la diète camerounaise. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On va faire le débrief de la victoire de Christian Mbili qui avait lieu cette nuit, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Ne faites plus ça les Canadiens, ne faites plus ça, vous nous ruinez nos vies. Je suis éclaté. Là on est vendredi, je suis mort, j'ai presque rien dormi, j'en peux plus. Je vous dis la vérité. Victoire de Christian Mbili. Je vous avais dit, je vous avais prévenu, écoutez les avant-combats les gars, écoutez sur les podcasts de Box Attitude, j'avais prévenu que c'était un gros poisson, ce Carlos Gongora. Et j'avais peur, j'avais les chocottes, je vous dis la vérité, j'avais les chocottes. Je me suis dit, attends, c'est une hécatombe des combattants français. Ils tombent les uns après les autres. Là, on en a un qui rentre dans le top 10 mondial. Enfin, on en a un. Il prend un boxeur pas trop connu, un peu combat piège, un mec qui a du métier. Je savais qu'il serait problématique. Par contre, je pensais vraiment qu'il finirait par craquer, le Colombien. Je crois qu'il est... Non, équatorien, je crois bien. Je pensais qu'il allait finir par craquer au bout d'un moment. Je me suis dit, oui, il va toucher Christian. Il va l'emmerder. J'avais prévenu, c'est un mec qui a du métier, il a le coup d'œil, il vient dans les failles. Il avait travaillé, Carlos Gongora, il avait travaillé l'uppercut. L'uppercut, il le rentrait. C'est ça qui fait flancher Christian Mbili au round 2. C'est ça qui presque le combat s'arrête ici. Je vois Mbili, il a les jambes qui deviennent toutes molles, là, toutes de la gelée. Il s'accroche comme il peut, tu vois. L'arbitre ne le compte pas. Alors, franchement, il y a des trucs, ça passe à rien. Un combat serré comme ça. Moi, je voyais le scoring, parce que, alors, j'écoute pas les commentaires, mais t'as le scoring du commentateur principal de la soirée. Donc là, c'était au Canada, qui après revend les images à travers le monde. Donc c'était le commentateur canadien, si je dis pas de bêtises. Et lui, son scoring, c'était absurde. Tu vois, c'était totalement à la faveur de Christian Mbili. Le round 2, il le perd. Normalement, il est compté, donc il le perd de 2 points. Le round 8, ça passe pas à grand-chose, mais Mbili, c'est une force de la nature. Comment il passe ce round 8? Mais attendez, on va trop vite. Round 2, on n'est pas loin de la catastrophe, du chaos absolu. Voilà. Après, c'est post-apocalyptique, l'état de la boxe français. C'était le néant, tu vois. Voilà, c'était Zombieland. Non, Mbili, dernier espoir. Voilà, boxeur au très haut niveau. Pas dernier espoir. Vous savez, j'abuse, j'en fais trop. Mais je suis Marseillais maintenant, donc forcément, depuis que je vis ici, j'en fais trop. Puis avec le manque de sommeil, je pète les plombs. Mais round 2, je me dis, oh là 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 là, comment il va tenir face à ça? Parce que encore une fois, je savais que c'était ça le danger chez ce boxeur, ce Carlos Gongora. C'est un mec, il a du métier. Regardez les accrochages, la tête qui passe dessous, comment il sortait des cordes. Il se laissait quasiment jamais enfermer par Christian. Mais quel métier ce mec, c'était une plaie. Ce boxeur est une plaie. Et là, le percute qu'il prend, comment il se fait bouger. Et non, Mbili revient, il continue à faire sa boxe. Alors, ouais, la boxe d'Mbili, c'est vrai que on sent pas une réelle évolution. Juste, il a bonifié ce qu'il savait faire. Au fil des combats, il est toujours plus performant dans là où il est bon, en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui avance, il a assez peu d'esquives défensives, à part s'abaisser comme ça. Donc c'est vrai qu'il a du coup le menton un petit peu en avant. Et c'est parfait pour les boxeurs qui vont chercher à travailler à l'intérieur, le cueillir avec un uppercut comme on a vu là. Clairement là, c'est le mec qui a exploité à 100% la faille principale d'Mbili, mais qui n'a pas réussi à le coucher. Voilà. Ce mec-là, c'était le profil parfait pour être celui qui allait stopper Mbili. On l'a bien vu. Mais il n'a pas réussi à le coucher. Parce que le gars est dur. Le gars, c'est un tronc d'arbre. C'est pas un lion, c'est pas les lions du Cameroun. Non. C'est un éléphant, c'est un rhinocéros, c'est un gnou, c'est un mec qui fonce et qui s'arrête jamais. C'est ça le totem de Christian Mbili. C'est impressionnant. Non mais je me suis régalé les amis, mais quel combat. Mais on pétait les plombs. C'était à toi, à moi, ils se sont donnés comme pas possible. Donc ouais, Mbili, donc il déroule sa boxe.
Ce que j'ai aimé quand même, c'est que s'il avait travaillé quand même tactiquement quelque chose, beaucoup de travail au corps, beaucoup de sap au corps, ne pas s'acharner sur le visage. Peut-être parfois on veut absolument coucher le mec, on s'acharne sur le visage. Non, beaucoup de travail au corps et surtout beaucoup utiliser le bras arrière. Quand tu es face à un mec qui a la garde inversée à la tienne, le bras arrière rentre mieux. Et si vous regardez le combat, il peut envoyer parfois juste le bras arrière, comme s'il donnait tout simplement un jab court du gauche. Mais comme tu es en garde inversée, c'est très intelligent de le faire avec le bras arrière. Tout simplement en ligne. Boum, tu le donnes comme ça. Parfois même, il le donnait tout de suite, tu vois, immédiatement, bras arrière. Excusez-moi, la caméra sera inversée. Mais bon, vous avez... Non, je remettrai à l'endroit. J'ai rien dit, je ferme ma bouche, j'ai rien dit. Je remettrai à l'endroit. Donc boum, tu vois le bras arrière tout simple. Beaucoup de travail du bras arrière. Vraiment, ne pas hésiter à le donner dans le combat. Et ce qui est impressionnant, c'est que même touché face à Gongora, il est resté lucide. Il est resté dans son combat, il est resté dans sa boxe. Il a su même au 8e round prendre un petit temps de récupération, reculer un peu, utiliser plus le bras avant. C'est pas un mec qui exploite beaucoup le jab, Christian Mbili. Mais là, il a su le faire. Boum, oh, je suis dans le mal, je recule. Et dans le round 8, alors il a toute une phase où Mbili reprend l'ascendant dans le combat, tu vois, vraiment roule au compresseur, il donne des coups. Vraiment, j'ai aimé, même les uppercuts, il a manqué un peu d'uppercuts, Mbili. Tu vois, pour le coup, là, l'exploitation des uppercuts, il a un peu manqué, mais c'était difficile parce que l'autre, en haut, c'était une anguille. En haut, quand je veux dire la partie haute de son corps, c'était une anguille. C'est pour ça que là encore, quand tu es face à une anguille comme ça, le corps, il faut saper le corps, ce qu'a très bien fait Mbili. Et il l'a mis dans le mal au fil des rounds. C'est très impressionnant. Et puis ce round 8, c'est là où il dit ce que j'ai dit en début de vidéo, quand à la fin le speaker, très bon speaker, j'avais pas du tout écouté les commentaires. Maintenant, quand je regarde une soirée boxe, pour pas me laisser influencer, je m'écoute de la musique. Et je coupe les commentateurs. Voilà, c'est comme ça au moins je suis dans mon combat et quand je vous parle, c'est que mon avis à moi. Tu vois, il n'y a pas de j'ai lu sur Twitter, il y a ma grand-mère qui m'a envoyé un texto. Non, parce que je dis ça en rigolant, mais il y en a plein qui m'envoient des textos pendant les combats. Les gars, laissez-moi kiffer les combats. Vous êtes mes amis, mais laissez-moi tranquille. Bon, en tout cas, le round 8, encore une fois, Supercut qui passe. C'est impressionnant comme Gongora, il avait travaillé le profil de Christian Mbili, et puis il est resté dangereux jusqu'à la fin. Le percut qui passe, et alors après, Mbili prend une série du percut. C'est pas juste un coup, tu vois, de temps en temps dans le combat qui passe, et oh, Mbili bouge. Non, après il va prendre une série du percut, je sais pas, il y en a au moins 4-5 qui rentrent plein fer. Il tient le coup, alors il s'accroche, voilà, ça aussi j'ai aimé de la part d'Mbili, Mbili qui n'hésite pas à être un peu plus vicieux, tu vois, accrocher, tenir les bras, bon, merci l'arbitrage un petit peu maison, oui, si, il faut le dire, l'arbitre qui dit non, il a glissé, oh, arrête de mettre la tête, alors que Mbili il est en train d'accrocher, il prend son bras, sa tête, tout ce qu'il faut, vas-y, tranquille, allez, vas-y, c'est la boxe, il faut du vice, dans la boxe il faut du vice, je reproche toujours aux Français qu'ils en ont pas assez, enfin je reproche, en toute humilité bien sûr, mais ça manque face à des mecs vicieux. Voilà, je dis pas que ouais, les Français nains, mais par rapport à des mecs vicieux sur le marché, j'allais dire, sur la boxe, voilà, dans le monde, au niveau international, ça manque un peu aux Français ça souvent. Là, il a pas hésité. Vas-y, je suis en galère, j'accroche, je récupère, pas de souci. Et puis il finit le round encore plus fort, le 8e round. Et le 9e round, il est exceptionnel. Je sais pas où il a retrouvé cette force. Et 10e, le 9e et 10e, Gongora, il regarde le chrono. Le gars, il reste combien de temps, temps additionnel là? Dites-moi, c'est quand la fin? Il en pouvait plus. Limite, tu te demandes si c'était un 12 rounds, si là il y avait une ceinture, si le Gongora il finissait. Je suis passé par tous les états dans ce combat. J'ai eu peur, j'ai flippé, je suis tombé sur mon canapé, j'ai sauté, je me suis levé, c'était incroyable. À la fin, je me disais, il la fout cette victoire avant la limite, ça serait beau. Mais vas-y, c'est pas grave, il fait un grand combat, contre un Gongora qui était le profil qui pouvait foutre en l'air les espérances de Mbili. C'était risqué, mais il fallait prendre un risque à ce moment-là de sa carrière. C'est super ce qu'il a fait, je me suis régalé, j'étais tellement en train de péter les plombs. Alors en général, je fais la vidéo réaction tout de suite après, vous le savez. Mais là, en fait, moi je pensais que ça allait être tôt le combat. Je me suis dit, vas-y, je me lève à 2h et tout, le combat il va arriver vers 3h tranquille. Comme je me dis 2h, j'ai pas le temps de dormir, j'arrive pas à m'endormir, je reste éveillé. Donc je fais nuit blanche. Et le combat, ça tarde, je fais putain. Après il y a Simon, on a vu le combat de Simon. On en parle de Simon. Simon, c'était pas terrible. Hein. Ah, c'était pas ouf. Hein. Franchement, c'est pas un niveau extraordinaire. Hein. Alors oui, après ça tape, mais bon, comme j'ai dit sur Twitter, face au reste de Molina, les restes voilà, de Molina, il a pas été brillant le gars. Hein. Et puis tu sais, je l'ai senti un peu perdu, même parfois sur le ring, très crispé.
enfin, ouais, assez maladroit dans sa boxe. Voilà. Après, oui, c'est un bûcheron. Un bûcheron, c'est-à-dire qu'il te fout un coup de hache et voilà. Mais j'ai pas été impressionné par son niveau, hein, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui chez les poids lourds. Bref. On arrive au combat. Donc, le combat se termine de Christian Mbili. Puis le moment où ma femme, la pauvre, elle se lève pour venir manger, tu vois. Parce que c'est Ramadan, force à tous les pratiquants, que la force soit avec nous. Voilà, elle se lève pour manger. Et moi, je lui dis, fou que je suis, c'est-à-dire que j'ai failli faire passer la boxe, la communauté boxe attitude avant ma femme, avant la santé de ma femme. Je lui dis, ouais, attends, je vais tourner un live. Elle m'a dit, ouais, mais je vais manger, moi. Franchement, elle l'a bien pris. C'est étonnant qu'elle ne m'ait pas insulté plus que ça, parce que la pauvre, elle se lève pour manger. Moi, je lui sors une dinguerie comme ça. Donc du coup, j'ai dit, calme-toi, JC, calme-toi. Mange avec ta femme tranquillement. Tu feras la vidéo plus tard pour les membres, tranquille. Voilà. Ça doit ramener à une vie simple aussi, le ramadan. En tout cas, j'ai fumé ma nuit du ramadan pour ce combat. Mais quel plaisir, quel plaisir. Je vais être éclaté ce soir quand je vais aller manger chez la belle-mère. Mais quel plaisir, quel plaisir. Je suis super excité. Je suis sûr que ça va retomber dès que vous aurez mis la vidéo en ligne. Mais ouais, alors, bien sûr, Christian Mbili, on voit aussi des lacunes, on va pas se mentir. Puis de toute façon, on va comparer avec ce week-end, on va avoir Benavidez Plaine, ça va être très intéressant de comparer. Moi, je pense qu'Mbili peut inquiéter beaucoup de monde. Aujourd'hui, le nom que j'éviterais pour lui, c'est David Morel. C'est le Cubain David Morel qui est rentré dans le top 10. Pour moi, c'est le profil qui a évité absolument dans cette catégorie. Voilà, mais bon, je pense qu'il est quand même... Mbili, c'est l'exemple du gars. Comme à la fin, le speaker, il dit une chose très très belle. Il dit, voilà, t'es né en Afrique, après t'es allé en Europe, donc en France. Il aurait pu citer la France quand même. Hein, et puis après, t'es allé au Québec. C'est encore une fois l'exemple, je vous disais, l'exemple de Carlos Takam, l'exemple de Ngannou. Des gars qui n'ont pas hésité à... Voilà, si t'as du talent, si t'es bon, va chercher les meilleurs lieux pour t'épanouir, pour épanouir ton plein potentiel. Et donc lui, c'est un parfait exemple. Je pense qu'il a fait le bon choix de carrière. Voilà, il a fait des combats en France en début de carrière. Maintenant, quand il arrive à un certain niveau, il a choisi de rester au Canada pour le mieux. Je pense que c'est pour le mieux. Il nous régale aujourd'hui. Il a été impressionnant. Quel mental. Voilà, ce que j'ai aimé aussi, c'est que même dans le dur, il a proposé des choses, il était lucide. Voilà, les doublés du bras arrière. Parce que c'est vrai que un des défauts quand même qu'on peut dire à Christian, c'est qu'il a une boxe où il fait tout en force. Et du coup, il a quand même un profil assez prévisible, assez lisible. D'ailleurs, on voit quand on a un mec qui a du métier comme ça, les uppercuts, il rentrait, c'était du pain béni pour lui. Ça rentrait tout seul. Mais enfin, ça rentrait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Il avait travaillé ça. Et on pourrait dire à Christian, peut-être, t'es le genre de mec, c'est rare de dire ça, t'en fais un peu trop. C'est-à-dire que chacun de tes coups est donné avec force. Et ce qui est fou, c'est qu'il se crame pas complètement. Il a été dans le dur dans ce combat-là, mais parce qu'il a pris des coups, il se crame pas physiquement, mais peut-être aussi pour surprendre plus ton adversaire, travailler un peu comme fait un Lomachenko. Lomachenko, c'est le parfait exemple d'un boxeur qui travaille en avançant, en rentrant dans la boxe de son adversaire, mais qui va pas hésiter à varier l'impact de ses coups. C'est-à-dire qu'il va y avoir des coups qui vont être donnés pour toucher, pour perturber, pour feinter, et des coups qui vont être donnés pour appuyer, pour faire mal, tu vois. Tu travailles, bam, un coup fort, un coup puissant, tu vois. Et cette variété dans les coups, dans l'intensité donnée dans les coups, fait que le combattant, l'adversaire, est constamment dans un inconfort. Il ne sait pas si c'est un coup qui va être feinté, donc est-ce qu'il doit se protéger? Est-ce que c'est celui qui va arriver en bas qui va être dur, en haut? Et en fait, tu es totalement dans une zone de danger, et tu sais pas comment gérer ton adversaire. Bon, après, c'est Lomachenko, bien sûr, c'est l'exemple parfait, mais je pense que par rapport au profil d'Mbili, c'est ce genre d'exemple qu'il faut aller chercher pour encore un petit peu améliorer ton style sur le ring. On compare beaucoup Mbili à Mike Tyson, mais alors il y a un gros manquement du coup que faisait très bien Mike Tyson, c'est la rotation du buste. Ça, on voit quasiment pas Mbili le faire. Alors comme je vous ai dit, il va esquiver de cette manière-là vers le bas, ce qui met un petit peu son menton en danger parce qu'il va se retrouver légèrement vers l'avant. Il n'y a pas du tout de retrait du buste notamment. Après, il a quand même des bras solides, qui sont là, qui le protègent bien. Et puis surtout, lui, clairement, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire qu'il est constamment en train de produire du débit et d'envoyer à son adversaire. J'ai aimé ses propositions de doubler le bras en bas, tu vois, doubler du même bras, en bas, remonter, doubler l'uppercut, doubler le crochet du bras arrière. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est des choses il faut y aller, il faut continuer, il faut en donner ça, il faut en donner encore. Ça, c'est très bien. Ça marchait, c'était efficace. Et, ah oui,
un truc aussi, si je pourrais dire un petit manquement, ce truc de frapper dans le timing de ton adversaire. Mbili, il produit sa boxe, il donne des coups, tu vois, comme s'il frappait dans un sac. Limite, il en a rien à foutre si son adversaire il est dans une phase défensive, s'il est en train de se déplacer, s'il est en train de donner un coup, s'il est en train d'avancer. Et peut-être que de timer un peu plus sur le moment où son adversaire attaque, sur son adversaire boxe, et là, ça c'est Golovkin qui le faisait très bien. Golovkin, pareil, c'est un très bon exemple pour Christian Mbili. Golovkin, c'est un mec, pareil, il aimait le contact, il est toujours au charbon, il prenait des coups, certes, il envoyait toujours, il était toujours sur toi, mais il était dans le timing. Tu vois, il boxait sur ta boxe. Pour que quand toi, tu développes ta boxe, t'avais le crochet vissé de Golovkin qui arrivait, qui t'arrachait la tête. Et ça, c'est terrible, parce que t'envoies tes coups, et c'est toi qui es touché. Aussi, Mike Tyson qui fait très bien ça. Mike Tyson, t'envoies un coup, t'avances sur lui, le mec, il est loin. Le temps que t'as envoyé un coup, le mec, il a avancé, il a désaxé, il a contre-attaqué, et limite, il est déjà parti. Enfin, il a déjà décalé pour être sur le côté et t'envoie encore des coups. Et toi, t'as donné quoi? Un coup? Mais t'as rien compris. Il s'est passé tellement de phases offensives de la part de Mike Tyson. Et ça, c'est travailler aussi sur la boxe de ton adversaire et pas seulement être ce rouleau compresseur qui s'arrête jamais, qui est inépuisable. Alors c'est vrai que Christian Mbili, mais les points forts qu'il a, ils sont exceptionnels. Il est inépuisable, il reste lucide quand il est touché. Voilà, il produit, il donne des coups, il envoie tout, tu vois, il envoie la sauce. Il est fort, c'est un mec qui est fort. Non, franchement, c'était la régalade ce combat-là. C'était la régalade. Je me suis remis juste avant de vous faire le débrief, donc je l'ai regardé 2 fois. Une fois en live de manière en étant complètement dedans, en ayant des sueurs froides et des bouffées de chaleur et tout ce que tu veux. Voilà, c'était exceptionnel. Je me suis régalé. Suis-je un petit peu dans l'excès? Peut-être, mais en tout cas, moi je pense qu'on est beaucoup à s'être régalé devant ce combat-là. C'était fantastique. Merci Christian, merci, quel combat. Et puis tu nous fais du bien, à nous supporters français, s'il en reste. Vous êtes là les gars? Il reste des supporters français? Je sais pas, où êtes-vous? Mais en tout cas, nous, la petite poignée d'irréductibles. Je suis fatigué. Les gars, vous m'avez compris, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve pour Benavidez Plant. Je sais pas si je pourrais faire le décryptage de la pesée parce que bah voilà, je vais aller chez la belle maman pour aller rompre le jeûne. En tout cas, mes sponsors, Felfel officiel, voilà, les vêtements, la boutique est en lien dans la description, mais également les stages de boxe anglaise à Cuba. Le pays de la boxe olympique avec Glory Big Heart. N'hésitez pas à aller le contacter si vous voulez vous renseigner sur les prochains stages. Et à New York, la capitale de la boxe professionnelle, avec Fred Julan et Boxing Culture. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter également. Tous les liens sont en description de cette vidéo vers mes partenariats. Et puis rejoignez la chaîne pour 2 € par mois. On essaie de se faire un live ensemble par semaine. Vous pouvez faire un petit don aussi, ça m'aide énormément. Voilà, je vous en remercie. Et puis pour me soutenir, c'est simple. Un commentaire, discute avec moi de boxe, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, on se dit à très vite. Franchement, j'espère que le combat Benavidez Plant va être à la hauteur de ce combat que j'ai vu cette nuit. J'en doute pas, je pense qu'on va se régaler aussi. J'ai fait j'avais deux invités de taille, Vincent et Gant de Boxe, qui sont venus, on a fait, voilà, on vous a préparé, on vous a mijoté un petit podcast avant combat, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne secondaire. Franchement, on a donné nos pronostics de cette soirée, donc on verra si on a eu juste. C'était impressionnant. Ce combat-là de Mbili, encore une fois, Gangora, c'était un vrai test. J'avais peur, je vous le dis la vérité, j'avais peur. Je suis content qu'il ait passé ce test-là. Ce qu'il y a au-dessus, ça sera encore plus dangereux, encore plus dur. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un Français nous donner une prestation comme ça. Voilà, mais on s'est régalé. Mais Christian, on s'est régalé, mon gars. Continue, on te souhaite le meilleur. Et on t'aime. Je vous dis à la prochaine. Fighting!